Bonsoir à tous. Nous voici pour la troisième partie sur la Trinité, troisième et avant-dernière. En introduction, je voudrais un petit peu répéter ce que j'ai dit la dernière fois, à savoir qu'il faut beaucoup d'humilité pour aborder ce sujet, parce que Dieu est un mystère, Dieu est infini, et nous, qui sommes finis, essayer d'appréhender l'infini est quelque chose de très très complexe, très difficile. Donc nous allons essayer d'approcher un petit peu la connaissance de Dieu. On le voit dans le livre de l'Exode, que la connaissance de Dieu est quelque chose qui, évidemment, est extrêmement enrichissant, plus on s'en approche, mais il est infini, comme je l'ai dit, et s'approcher de l'infini, c'est impossible. Donc nous aurons cet accès quand nous serons avec lui dans l'infini, justement. Le deuxième point que je voulais aborder en introduction, c'est de dire que très souvent, je dirais même tout le temps, à quelques exceptions près certainement, quand on aborde le sujet tel que la Trinité, on l'aborde par une théorie, et ensuite on va chercher les textes bibliques qui viennent corroborer la théorie. Alors vous en avez plein les théories. Les théories des pentecôtistes, la théorie des darbistes, des adventistes, des catholiques, des témoins de Jéhovah, vous en avez plein. Et après, on va chercher des textes qui soit corroborent à la théorie, soit détruisent la théorie du voisin. Personnellement, pour avoir lu énormément de théories, de théologie sur la doctrine de la Trinité, favorable ou défavorable, je me suis dit que ce n'était pas, à mon avis, la bonne approche. Vous aurez tous constaté que ma formation initiale est scientifique, et dans une formation scientifique, on établit une théorie à partir de choses constatées, d'expériences. Et donc, par rapport à la théologie, je me suis toujours dit qu'il fallait aborder de la même manière, à savoir, non pas faire des expériences, mais regarder ce que dit la parole de Dieu. Et à partir de ce que dit la parole de Dieu, essayer de construire non pas une théorie, mais une vision synthétique. Et cette vision synthétique va s'élaborer, se construire, s'édifier au fur et à mesure de notre lecture biblique. Donc ce que je vous ai livré jusqu'à présent et ce que je vais vous livrer ce soir, ce sont des réflexions suite à des lectures de textes bibliques. Nous allons beaucoup nous appuyer sur des textes bibliques ce soir. Mais nous n'allons pas théoriser la Trinité. C'est plutôt la prochaine fois que nous allons essayer de synthétiser ce qu'est la Trinité. Et comme je l'ai dit, avec beaucoup d'humilité, parce que essayer de circonscrire l'infini est quelque chose d'impossible. Un jour, j'ai entendu une réflexion sur l'univers. On sait aujourd'hui quel est le périmètre de notre univers. On peut calculer en années-lumière le périmètre, donc la surface, je dirais, de l'ovoïde que forme l'univers. Mais nous savons qu'il a un périmètre fini avec un volume infini. C'est-à-dire que nous pouvons dessiner le tour, mais nous savons que ce qu'il y a dedans est infini. Déjà là, ça perturbe. Et quand j'avais entendu ça, je m'étais dit, ah, mais ça, je pense que c'est quelque part, Dieu nous a donné cet univers ainsi conçu pour nous montrer lui. C'est-à-dire qu'il est infini. Nous pourrons passer l'éternité à le sonder, nous n'arriverons jamais au bout. Et pourtant, il se circonscrit dans la parole de Dieu. Donc voilà, donc ce soir, nous allons essayer d'approcher non pas la profondeur, l'infini de Dieu, mais plutôt ce qu'il nous a donné pour le circonscrire. Il n'est pas limité. Mais comme Jésus qui s'est fait homme, Dieu se manifeste d'une manière limitée, de telle sorte que nous ne soyons pas détruits à la moindre de ses manifestations. Et on le voit très bien sur le mont Sinaï quand il est avec Moïse. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Donc ce soir, il ne s'agit pas de théoriser. J'ai eu beaucoup de commentaires sur les 2 dernières vidéos.
J'ai eu beaucoup de commentaires avec des gens qui me mettent le commentaire la Trinité n'est pas biblique, on le sait bien. Bon, la démonstration est assez courte. Comme on dit toujours, si c'était vrai, ça se saurait. Et même quand on leur dit une vérité, en fait, s'ils ne la connaissent pas, ben, elle n'est pas vraie parce qu'ils ne la connaissaient pas. Enfin, donc c'est évidemment absurde. Ou avec des gens qui me disent que la Trinité... Alors, la Trinité, c'est ceci ou c'est cela, et là, ils sortent une très grande théorie. Donc, ceux qui écoutent, ce n'est pas la peine de m'envoyer ce genre de message, parce que très honnêtement, je les supprime avant d'arriver au bout, parce que c'est perdre du temps. Par contre, s'il y a des textes bibliques qui étayent, qui sont donnés, et ensuite essayer de circonscrire, de synthétiser ce que disent les textes, là, c'est intéressant. Voilà. Donc, ce soir, nous savons que nous allons voir Dieu qui se révèle. Et dès les premiers mots de la Genèse, Dieu se révèle. Dieu ne commence pas par une sorte de petite histoire pour nous faire comprendre les choses, il se révèle. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, déjà, il se nomme Elohim. Elohim, donc déjà rien que de se nommer, quand vous nommez quelqu'un, vous le circonscrivez. Quelque part, ce n'est pas que vous l'enfermez, mais vous en faites le tour. Elohim est le pluriel de Eloah, en hébreu. Eloah est en lui-même le pluriel de El. El étant l'unité, étant un, c'est indivisible. El. L'unique. Le un. Il est un, El, singulier. Eloah, le pluriel de El, est au moins deux. Puisque le pluriel de un, c'est minimum deux. Elohim étant le pluriel de Eloah, c'est au minimum trois. Créa, le verbe créa, bacha. Bacha est le verbe créer, donc. Mais avec une particularité, c'est qu'il est conjugué à la troisième personne du singulier dans le texte biblique. Ça veut dire que vous avez un sujet pluriel, on pourrait presque dire très pluriel, puisque c'est le pluriel d'un pluriel, avec un verbe au singulier, comme pour insister sur quelque chose. Il y a donc une énorme opposition grammaticalement, je dirais, entre le sujet qui est pluriel et le verbe qui est singulier. Tous les passages qui emploient Elohim pour Dieu utilisent un verbe conjugué à la troisième personne du singulier dans toute la parole de Dieu. Dans certains textes, vous avez des Elohim avec le verbe au pluriel. Et là, quand vous analysez le texte, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas de Dieu, mais des juges ou des hommes politiques de l'époque, qui peuvent être des rois, des seigneurs, etc., importants. Mais à ce moment-là, le verbe est toujours au pluriel. Mais dès qu'il s'agit de Dieu, le verbe est toujours systématiquement au singulier. Sauf un texte. Il y a un verset où nous avons un texte où le sujet est Elohim et le verbe est pluriel, et pourtant, il s'agit de Dieu. Donc, nous allons nous arrêter sur ce texte qui est une sorte d'anomalie. Je reprends l'image de notre univers tout à l'heure en introduction, une sorte d'anomalie dans le plan cosmologique qui forcément attire tous nos télescopes, et nous allons regarder ce texte. Le Genèse chapitre 1, verset 26. Donc il n'est pas loin, hein, il est juste un peu plus loin. C'est pas un verset qui aurait eu une erreur quelque part, non, il est juste après. Ce texte, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous allons faire un petit détour pour bien étudier ce texte, que je remets ici. Dieu, puis Dieu dit, c'est Elohim, pluriel. Faisons. Il s'agit de Dieu, et il s'agit du verbe faire, asa,
qui veut dire placer, établir, est conjugué au mode imparfait et au pluriel. Dieu emploie un pluriel. Et pour être précis, c'est même un mode imparfait cohortatif et au pluriel. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que le mode cohortatif? Le cohortatif, c'est quand on emploie la première personne, je, ou on appelle le justif quand il s'agit de la troisième personne, il, se conjugue de la même manière que l'inaccompli, c'est-à-dire l'imparfait, mais correspondent au subjonctif, une subtilité de la langue hébraïque. Subjonctif, mode de la probabilité, de la possibilité, l'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Le cohortatif, ou le justif, s'emploie pour exprimer les nuances de volonté, soit d'un supérieur à un inférieur, commandement, exhortation, conseil, invitation, permission, soit d'un inférieur à un supérieur qui exprime un souhait, une prière, une demande de permission. Nous avons un exemple dans 2 Samuel chapitre 19, le verset 38. Qu'il passe est une demande de permission, et 2 Samuel 19, 39, qu'il passe est une permission. C'est-à-dire qu'il y a une demande de permission dans un cas, et un accord de permission, et donc une permission dans l'autre cas. Dans les deux cas, nous avons donc le cohortatif ou le justif. Ce verbe asa, conjugué au mode imparfait cohortatif et au pluriel, est employé 33 fois sous cette forme. 33 fois dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. 33, c'est le symbole de l'action complète de Dieu. Jésus a accompli 33 miracles dans les évangiles, dont 24 guérisons. Jésus a accompli tout ce qui était écrit à son sujet à l'âge de 33 ans. Les mots croix et diable sont employés 33 fois dans le Nouveau Testament. Le mot jeûne est employé 33 fois. Le mot maladie est employé 33 fois dans l'Ancien Testament. Le mot parabole se trouve 48 fois dans les 4 évangiles. En décomptant les passages parallèles, donc les évangiles qui parlent de la même parabole, le nombre d'emplois différents est de 33. Jacob eut de sa première femme, Léa, 33 enfants et petits-enfants. Nous savons que Léa et Rachel jouent un rôle important, pour ne pas dire très important, dans les références prophétiques de l'histoire d'Israël jusqu'à Jésus. Et le nombre 33 est employé 6 fois dans la Bible, 6 étant le symbole de l'homme et de son action. Donc il y a quelque chose qui tourne autour de cette symbolique. 33. Dès la création de l'être humain, celui-ci fait partie du plan divin. Dès la création. Faisons l'homme, si je lis littéralement en employant le mode imparfait cohortatif, ça veut dire littéralement je fais et ferai l'homme avec l'homme. D'où cette première personne du pluriel. Faisons. Alors il y a beaucoup de commentaires sur le sujet, où Dieu parle aux anges, où Dieu parle à la Trinité d'ailleurs, on a plein de commentaires dans tous les sens. Mais restons à la littéralité du texte, à la littéralité grammaticale et sémantique du texte. Faisons l'homme, littéralement, je fais et ferai l'homme avec l'homme. L'homme va participer à son édification. Dieu est et reste le souverain, maître absolu, et il invite chaque être humain à participer volontairement au déroulement de l'histoire. Mais c'est Dieu qui reste le souverain maître. C'est pas Dieu qui se transforme en pompier en disant « Zut, l'homme il fait n'importe quoi, il faut vite que je répare avant que ça soit vraiment la catastrophe ». Quand on lit certaines théologies, c'est le résultat. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous avons bien toujours ce cohortatif et ce justif dans ce plan divin, à savoir qu'il y a un supérieur et un inférieur, mais qui ne donne pas un ordre de hiérarchie, je dirais, absolue, dans le sens où on entend un supérieur qui aurait un pouvoir absolu, même s'il est souverain maître, il est aussi rempli d'amour, on le verra tout à l'heure. L'homme est et restera responsable de ses choix. C'est-à-dire que Dieu est et reste le souverain maître, mais l'homme est et restera responsable de ses choix.
dans le plan divin. L'homme peut et pourra participer à sa propre formation, en fonction de ses choix. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Nous sommes ouvriers avec Dieu, et souvent on prend ce texte, nous sommes ouvriers avec Dieu pour le plan de Dieu, pour l'évangélisation, pour... Non. Oui, bien sûr, mais en premier, nous sommes ouvriers avec Dieu pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Avec Dieu. Et le texte biblique est absolument unique dans ce message parmi tous les textes étiologiques, c'est-à-dire tous les textes qui nous parlent de l'origine de l'homme. Ontologiquement, l'être humain est véritablement un être à part dans ce texte biblique. C'est le seul dans l'histoire. Parfois, on nous compare le texte biblique à des mythes ou à des récits plus ou moins mythologiques, plus ou moins déformés, plus ou moins paraboliques, peu importe. Ce texte est le seul dans l'histoire à placer l'homme comme acteur avec Dieu de sa propre formation. Dans les autres textes, l'homme est toujours le jouet, le jeu des puissances divines. Mais là, il ne l'est pas. Psaume 86, verset 8. « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. » Rien. Dans aucun texte étiologique, nous trouverons des choses semblables à ce qui est dans la parole de Dieu, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, ou à ce qu'on essaye de faire croire en permanence. Donc ici, nous avons ce texte. Nous avons compris pourquoi il y avait cette particularité de ce texte qui est au pluriel, parce que c'est le seul texte où Dieu, dès le départ, signifie que l'homme fait partie du plan de Dieu, mais que l'homme fait partie intégrante de la propre action pour lui-même. Maintenant, je prends le mot Elohim. Première lettre de Elohim, Aleph. Aleph, lettre hébraïque. Faisons un petit détour sur la lettre Aleph. Aleph, première lettre de l'alphabet hébreu. Valeur numérique 1. Formée des lettres Yod et Vav. Si je prends la lettre, le Yod, alors le Yod représente le Messie, Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, dans l'Écriture, puisque c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Et le Vav représente l'homme sans Dieu, puisque c'est le 6. Il a aussi la valeur 6. Je pose un Yod, le Vav et un Yod. Un Yod qui descend d'en haut, un Yod qui vient en bas, et entre les deux, il y a l'homme. Le Yod supérieur est à l'endroit, car le royaume du Messie est en haut. Le Vav, entre les deux Yods, car c'est le péché de l'homme qui implique la séparation d'avec Dieu. Et le Yod inférieur est à l'envers, car le Messie s'est révélé en bas, partiellement, non pas dans sa totalité, parce que sinon il n'y aurait plus rien. Valeur numérique des trois lettres, Yod, Vav, Yod. Trois lettres qui forment la lettre Aleph. 10 plus 6 plus 10, 26. Valeur numérique du tétragramme, Yod, E, Vav, E. 10 plus 5 plus 6 plus 5 égale 26. Nous avons la même valeur. Rien n'est le fruit du hasard dans la parole de Dieu. La prononciation de cette lettre. Voici la prononciation. Dans certains ouvrages, vous trouverez un mouvement de glotte arrière. Je vous inviterai à vous entraîner chez vous, parce que c'est quelque chose qui, justement, n'est pas inexistant, mais qui est quasiment imperceptible. Le premier mot commençant par Aleph, Elohim, Dieu. Écriture de la lettre Aleph. Aleph, ça se lit de droite à gauche, l'hébreu. Donc Aleph, comme si je mettais la lettre B plus le E accent pour faire B, et bien ici le Aleph c'est Aleph, Lamed, P. Symbolise de Dieu. Lamed symbole le bras, l'action concrète de Dieu, et P symbolise le souffle. Valeur numérique de ces trois lettres. 1 plus 30 plus 80 égale 111, c'est-à-dire 1, 1, 1. À l'envers, les trois lettres forment un mot. Si je lis Aleph de droite à gauche, c'est le sens de lecture de l'hébreu, Aleph, si je le lis dans l'autre sens, j'obtiens Fela.
mystère. Étonnant. Dieu restera toujours un mystère, comme je l'ai dit en introduction. Et quelque chose d'étonnant. Élève, qui s'écrit de la même manière que Aleph, juste les voyelles qui changent, et la valeur numérique 1000. Unité reconquise, le 1000 en hébreu, caractérise les temps messianiques, millénium et 1000 ans. En fait, Dieu est le premier. C'est pour ça que la première lettre, là encore, je ne vais pas dire définie, puisque ce n'est pas une définition de Dieu, mais donne une projection, je dirais, de Dieu sur le monde. Dieu est le premier. Dieu est un, indivisible. Oups. Le nom de Dieu, Yod et Vav et, le tétragramme, ne se prononce pas, puisqu'on en a perdu la prononciation. Et nous retrouvons le 111 comme la valeur numérique des trois lettres Aleph, Dieu, qui compose donc cette lettre Aleph. Et c'est un mystère, et c'est étonnant. Nous retrouvons le 111 dans, quelque part, la première lettre qui symbolise Dieu, la deuxième qui symbolise l'action concrète, physique, matérielle de Dieu, et la troisième lettre, la lettre P, qui symbolise le souffle divin. Elohim, triple pluriel. Donc Elohim commence par la lettre Aleph. On voit que là, il y a tout un symbole, en fait, extrêmement riche. Donc ce qui symbolise Dieu. Aleph. La deuxième lettre, nous avons lu que c'était le symbole du bras, de l'action concrète, physique, matérielle de Dieu. La troisième lettre, la lettre E, symbolise la vie universelle, le souffle animateur et vivifiant. Et enfin, les deux dernières lettres, Yod Meim, désignent la manifestation universelle, la généralisation universelle, le pluriel. C'est une marque forte du pluriel, mais qui parle d'un pluriel qui se généralise, qui s'étend. Elle, jamais utilisé pour désigner un dieu étranger ou une idole. Elle, ça ne désigne que Dieu. Elle. Eloah, utilisé uniquement pour désigner les faux dieux et les idoles. Vous ne trouverez jamais Eloah pour Dieu. Nous allons y revenir un peu plus tard. Matthieu, chapitre 27, verset 46, nous lisons. Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Avec ce texte, nous allons regarder à qui Jésus s'adresse. Parce que ceux qui veulent contredire, les contradicteurs par rapport à la Trinité, nous disent « Oui, mais là, c'est pas possible. Jésus, s'il est Dieu, il ne peut pas se prier lui-même. Donc s'il prie, il prie qui? S'il prie Dieu le Père et pas lui, c'est qu'il n'est pas Dieu. » Enfin oui, voilà. Là, ça y est, c'est le raisonnement circulaire duquel on ne sort pas. Donc, on va arrêter de théoriser et on va regarder ce que dit le texte. Puisque là, nous avons une prière de Jésus qui s'adresse à Dieu. On sait qu'il s'adresse à Dieu parce qu'il reprend un texte du psaume 22, le verset 2, où il est dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et justement, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est du texte prophétique par rapport à Jésus, à sa mort sur la croix. Je le retranscris en hébreu. « Eli, Eli, lama azavtani » en hébreu. Élie, c'est une forme particulière. Nous avons ici un mot en hébreu qui est particulier. Elle, nous avons vu que c'était le Dieu un, l'unique. Élie, ici écrit, Élie, Aleph, Lam et Yod, c'est une construction à mi-chemin entre un pluriel, Elim, et un singulier, elle. Si vous prenez certains dictionnaires qui vont utiliser par exemple les Strong,
les numéros Strong, vous pouvez peut-être, dans certains dictionnaires, constater qu'il n'est pas écrit pluriel, mais construction plurielle. Parce que c'est quelque chose qui est à mi-chemin. C'est une forme qui est assez curieuse. C'est une curiosité, on pourrait presque dire. Et Jésus emploie un terme curieux, comme pour attirer notre attention. Jésus s'adresse à Dieu avec un mot particulier. Le Père, l'Esprit, mais pas à lui-même. C'est-à-dire que là, Jésus s'adresse à Dieu sur une construction plurielle, donc ce n'est pas un singulier, mais ce n'est pas Eloa. Pas de confusion. Mais il ne s'adresse donc pas à lui-même. Il n'a pas employé Eloa, pourtant au pluriel de deux. Il n'y a pas de distinction en Dieu. En Dieu, on ne peut pas dire « Ah, des fois c'est 1, des fois c'est 2, des fois c'est 3. » C'est Dieu. Dieu qui est en même temps l'unique, le un, El, et Elohim, mais pas un intermédiaire. Dieu est indivisible. Soit c'est El, soit c'est Elohim. Élie, Élie, il le répète 2 fois justement. Parce que justement, dans cette construction particulière, il appelle et il interpelle, il prie les deux, mais sans les dissocier. Élie. Il ne dit pas le Père d'un côté, l'Esprit de l'autre, s'il vous plaît, aidez-moi. Il parle de Dieu. Dans son unicité, mais il s'exclut. Je vous dis, on est dans des mystères. Hein. Donc, c'est très compliqué, très difficile d'aller expliciter des choses avec un vocabulaire limité. D'ailleurs, la Bible s'autorise par le Saint-Esprit à avoir des constructions sémantiques très particulières dès qu'il s'agit de Dieu. Comme on l'a vu là, par exemple. Ou le cohortatif et le justif. Ce sont des choses qui, justement, essayent de circonscrire Dieu dans son infini, dans sa puissance, dans son amour, dans sa beauté, et le rendre quelque peu accessible à nous tous. Donc il le répète 2 fois dans cette construction à mi-chemin entre le pluriel et le singulier. Donc ce n'est pas un singulier, mais ce n'est pas vraiment un pluriel sécable, divisible, avec l'un et l'autre. Comme un couple, on peut dissocier monsieur et madame. Donc là, on peut, c'est divisible. D'ailleurs, le couple peut divorcer, donc se rompre, alors que Dieu ne peut pas. Il est un. Mais pourquoi Jésus n'emploie-t-il pas Élie, ou parfois ça se prononce Elohai, parfois ça se prononce Elohei, qui est aussi un pluriel. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le He? Vous voyez, il n'y a pas 4 lettres. Il employait Élie, 3 lettres, Aleph, Lam et Yod, mais il n'emploie pas un pluriel, un mot vraiment pluriel cette fois-ci, Aleph, Lamed et Yod. Pourquoi? C'est une question que je me suis posée, alors je vous la porte et nous allons y répondre. Construction, elle aussi, à mi-chemin entre Eloa et Elohim. Remarquez la différence. Élie, c'est à mi-chemin entre El et Eloa, alors que Élie ou Elohai ou Elohei, c'est à mi-chemin entre Eloa et Elohim. Donc on est sur un petit peu plus que pluriel. C'est compliqué à expliquer en français. Hein. On est sur un pluriel un petit peu plus, et l'autre c'est un pluriel un petit peu moins. Ou c'est une unité un petit peu plus. Enfin voilà, on est entre les deux. Nous allons prendre le psaume 136, le verset 1 à 3, qui va nous servir de support
pas le seul texte, mais j'ai pris celui-là, qui va nous servir de support pour voir pourquoi il n'y a pas Elohei ou Elohai avec la lettre He en plus. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux. Le Dieu ici, c'est Elohei. Ah, justement, nous l'avons là. Jésus n'a pas employé celui-là, justement. Mais là, il est employé. Regardons la construction de les Elohei, traduit par le Dieu, puisque le lamed initial est un article qui exprime la relation directe de réunion entre un nom et une action. Donc ça veut dire que c'est un article, je vous dis, en hébreu c'est tellement riche qu'en français on a du mal à le rendre. C'est un article qui relie l'action et le nom et l'action. C'est très dynamique en fait. Je donne un exemple. L'Yerushalayim signifie vers Jérusalem, indiquant un mouvement ou une direction vers la ville de Jérusalem. Donc il y a Jérusalem et une action. Mais en même temps, ça circonscrit la Jérusalem. Donc ça veut dire que c'est bien celle-là, ça n'est pas une autre. Et ça lie le nom de Jérusalem à l'action du mouvement. Aller vers. Lamed est un article qui exprime la relation de possession. Je donne un exemple. Sefer Léo-Yonatan signifie le livre de Jonathan, ou le livre est à Jonathan, indiquant que le livre appartient à Jonathan. Le lamed devant insiste sur la possession. Lamed est un article qui exprime la relation de concomitance. Je donne un exemple. L'esmoir, bebo, signifie se réjouir à sa venue, indiquant que la joie est concomitante avec l'arrivée de quelqu'un. Et il y a le lamed qui insiste sur cette concomitance. Donc cet article lamed, c'est cette lettre lamed, qui est traduit ici dans notre mot par les, Elohei, insiste sur une relation directe entre une action et le nom, exprime une relation de possession et exprime une relation de concomitance, de simultanéité. Donc il y a une simultanéité, une possession entre l'action et le nom. Et maintenant on nous dit que c'est le Dieu des dieux. Donc le Elohei, Ele Elohei, A Elohim. A Elohim. La lettre E, que j'ai traduit ici par A, phonétiquement qui se dit A, c'est un article qui transforme un nom en le distinguant spécifiquement parmi d'autres objets similaires ou pouvant être considérés comme analogues. Donc c'est vraiment, comme on dit en français, si je dis la voiture, je sous-entends que cette voiture-là, elle est connue. C'est la voiture dont j'ai parlé avant ou dont on connaît le propriétaire, mais c'est la voiture, c'est pas une voiture, c'est la voiture. Donc ça, c'est un peu le sens ici. Je donne un exemple. Hayeled signifie l'enfant. L'enfant, c'est cet enfant-là. Si je dis l'enfant, je parle d'un enfant précisément, que j'ai défini. Le He est un article qui exprime une relation de dépendance ou de division, précisant une partie ou un groupe spécifique. J'ai un ensemble, et je distingue dans l'ensemble un morceau, mais qui est spécifique, qui est distinguable. Par exemple, Taham Atapuach signifie le goût de la pomme. Le goût qui provient de la pomme, mais qui est une partie intégrante de la pomme. Si je dis le goût de la pomme, c'est que ça fait partie de la pomme. Et pourtant, ce n'est pas la pomme. Mais je ne peux pas imaginer le goût de la pomme sans pomme. Malheureusement, aujourd'hui, on peut avoir des pommes sans goût. Mais je ne pense pas que dans le jardin d'Éden, il y ait des pommes sans goût. Les deux sont très liés, en tout cas en hébreu. Le He est un article qui ajoute un sens emphatique. Je donne un exemple. Hahar se traduirait, petite faute de frappe,
par oh la montagne. Har, c'est la montagne. Har, la montagne. Hahar, c'est oh la montagne. C'est emphatique. J'ai rajouté l'emphatique avec le O, mais le point d'exclamation suffirait. Donc, si j'essaye de transcrire littéralement louer le Dieu des dieux, Elohei a Elohim, je devrais dire le Elohei, révélation spécifique et émanation de l'unique Elohim, agissant pour, par et avec lui. Oui, c'est un peu lourd. Si on devait tout traduire comme ça, je pense qu'on n'arriverait pas au bout de la Bible. Mais au moins, on a le sens, et j'ai remis avec les couleurs, ça permet de bien situer. Je vous laisserai le temps d'y revenir par la suite en replay et peut-être d'aller chercher le document PDF qui sera accessible sur le blog, pour aller bien, je dirais presque goûter, pour reprendre l'image de la pomme, goûter un petit peu ce qu'il y a derrière cette expression, le Dieu des dieux. Le Elohei, révélation spécifique et émanation de l'unique Elohim, avec un emphatique, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, agissant pour, par et avec lui. Je reprends notre psaume 136. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'Éternel. Car il est bon, l'Éternel, Yod, E, Vav, E, le tétragramme. Très connu, pas de souci. Petit détour pour le tétragramme. Première mention de Dieu, Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons vu que c'était Elohim. Nous avons vu ce que cela signifiait, avec un verbe au singulier, pluriel avec un verbe au singulier. Première mention de l'Éternel. Genèse chapitre 2, verset 4. C'est quand même bien plus loin. Pas trop, mais un petit peu plus loin quand même. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. L'Éternel Dieu. Elohim, donc c'est Yahvé Elohim, de droite à gauche. Une expression qui emploie les deux termes, collés je dirais, l'Éternel Dieu. Elohim, il est le créateur du monde, celui qui fait exister. Genèse chapitre 1, nous n'avons que Elohim. Parce que c'est le Dieu qui se manifeste, c'est Dieu qui se manifeste dans le sens de créateur de la matière, de la physique, de la science physique, de la science. Yahvé, Yod et Vavré, Vav et le tétragramme, celui qui est et qui fait être. Pas qui fait naître, qui fait être. D'ailleurs, Yahvé, Yod et Vav et est une traduction du verbe être, enfin, est une forme du verbe être, encore une forme très particulière, qui intègre dans son écriture le présent, le futur, le passé, tout en même temps le verbe être. En français, on ne peut pas le rendre. Mot désignant Dieu dans le récit de la relation de l'homme et de la femme entre eux, et avec la création de Genèse chapitre 2 et chapitre 3. Pardon. C'est Dieu qui est relationnel, être. Elohim, mot désignant Dieu dans le récit de la création matérielle de toute chose, y compris de l'être humain, mais sans aucune notion relationnelle. Elohim, Dieu de la nature et des forces naturelles. On pourrait presque dire Dieu de la science. Dur. Implique rigueur et justice, pour ne pas dire justesse. C'est le Dieu immanent. Celui qui fait exister, mais pour pouvoir exister, il faut être. C'est l'immanence. Yahvé, Dieu attentionné de la relation personnelle. Implique amour et relation. Dans tous les textes bibliques où il y a l'Éternel, c'est que ce qui est mis en avant, c'est la relation, la recherche de relation, la proposition de relation dans l'amour. À chaque fois que vous avez Elohim, ce sont les sciences dures, ça peut être la justice, la rigueur ou la science. C'est le Dieu transcendant. C'est Dieu qui se manifeste dans sa transcendance. Dans un cas, il se manifeste dans son immanence, dans l'autre cas, il se manifeste dans sa transcendance. Le créateur du monde qui fait être. On pourrait dire presque les sciences molles. Elohim, Dieu est source intrinsèque de toute chose.
Dieu est réalité intangible, immuable. Yahvé, l'Éternel, Dieu est source extérieure de toute chose. Extérieure. Dieu est réalité sans commencement ni fin. Dans Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, l'apôtre Paul, je dirais, essaye de synthétiser un peu cette expression « l'Éternel Dieu ». Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Dieu est intrinsèque de toute chose. Il a créé toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Dieu est une source extérieure de toute chose. Il est avant toute chose. Dieu est réalité sans commencement ni fin. Et toute chose subsiste en lui. Il est immuable et intangible. Deux modes de manifestation de Dieu. L'immanence, la transcendance. Humainement incompatible. Humainement, vous ne pouvez pas être d'une justice parfaite et d'un amour total. Si vous êtes d'un amour total, vous allez être indulgent. Et si vous êtes d'une justice totale, il n'y aura pas d'amour, ça sera froid et dur. Dieu, lui, est capable, parce qu'il est parfait, de juxtaposer les deux. Je ne dis pas de relier les deux, il juxtapose. C'est-à-dire que les deux sont concomitantes. Les deux notions sont concomitantes, en même temps. Divinement supplémentaire. Dieu agit auprès de ses enfants comme fusion des deux. Fusion des deux Elohim. D'ailleurs, vous remarquerez dans plein de textes, c'est l'Éternel Dieu qui se manifeste. Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La rigueur de Dieu, Elohim, se révèle à l'intelligence dans et par la nature. Et puis de l'autre côté, vous avez Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde, cosmos. Cosmos, arrangement habile et harmonieux d'une constitution. L'amour de Dieu, l'Éternel, le tétragramme, se révèle par le don du Fils de Dieu ouvrant une possible relation de foi avec le Créateur. Yod et Vav et. L'Éternel, c'est le Dieu de la relation et de l'amour. Donc ici, dans le psaume 136, nous avons pour louer l'Éternel, car il est bon. C'est Dieu qui se manifeste et se révèle dans son amour et une relation attentionnée auprès de chacun. C'est la transcendance. Nous venons de le voir très rapidement. Louer le Dieu, les Elohei, nous l'avons vu. Des dieux, à Elohim. Les Elohei. Mis à part la première lettre, qui nous avons vu est l'article, les deux premières lettres, Aleph, Lamed, force et mouvement de croissance, d'expansion. Et les deux dernières lettres, et Yod, manifestation de la double racine de vie. On pourrait presque dire la vie avec un S. Hai. Qui est la manifestation d'une double lettre, le He, le doublement de la lettre He, qui est justement le souffle de la vie, mais de la vie au pluriel, c'est-à-dire corps, âme, esprit, esprit, âme et corps. Le Elohei, dynamique de la vie, avec un S, révélation spécifique et émanation de l'unique Elohim agissant pour, par et avec lui. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Mais sauf que, comme on a regardé le sens de Elohei, on l'intègre dans cette définition. Donc le Elohei, les Elohei, ou le Elohei, dynamique de la vie, avec un S, révélation spécifique et émanation de l'unique. Maintenant, il y a une autre expression, c'est louer le Seigneur des Seigneurs. Le mot Seigneur ici, c'est les Adonai. Les Adonai, avec les 4 dernières lettres, qui littéralement signifient la porte de la vie. Et des seigneurs à Adonim. Oh, que remarque-t-on? Que nous avons exactement la même construction. C'est-à-dire la même structure. Donc sans refaire toute la démonstration, on peut traduire ici le Adonai, la porte de la vie,
révélation spécifique et émanation de l'unique, Adonim, agissant pour, par et avec lui. Yahvé, manifestation de son amour, l'amour de Dieu. Nous lisons dans Psaume chapitre 2, le verset 7, un verset extraordinaire. « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Ici, dans ce texte, nous voyons la manifestation de Dieu le Père. À chaque fois que vous avez Yahvé, l'Éternel, et là pour une fois dans nos traductions c'est quasiment à 100% conservé, c'est-à-dire quand il y a le tétragramme c'est traduit par l'Éternel, vous avez une manifestation de Dieu le Père. Genèse chapitre 2 verset 7 pour les Elohei. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ici, nous avons le souffle de vie, la manifestation de Dieu, l'Esprit. Et remarquez que ce n'est pas l'Éternel qui forma l'homme de la poussière, ce n'est pas Elohim, c'est l'Éternel Dieu, c'est-à-dire l'immanence et la transcendance. Parce que la formation nécessite, je dirais presque des sciences dures, mais aussi l'amour. En tout cas dans le plan de Dieu. Et puis ici, les Adonai, et pour ceux qui connaissent, vous retrouverez aussi le nom de Adonai, dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. » Jésus est la porte, le Fils de Dieu. Nous avons ici la manifestation de Dieu, le Fils. Dans le psaume 136, nous avons les trois, qui sont en introduction de tout le psaume, car sa miséricorde dure à toujours. Éphésiens 3, 14 à 17, nous lisons. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, et afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. » Avec les couleurs, le texte, alors on va pas dire prendre la couleur, mais prendre du volume, prendre du relief. Nous avons ici, je dirais presque, non pas l'équivalent du psaume 136, puisque ce n'est pas du tout les mêmes axes de révélation, mais la structure. Et l'apôtre Paul ne s'y trompe pas. Dans cette révélation, dans cette lettre qu'il écrit aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 14 à 17, nous y voyons l'organisation avec des attributs particuliers de chacun. L'enracinement est de l'ordre de l'Esprit, le fondement est de l'ordre du Fils de Dieu, l'amour est de l'ordre du Père. Nous avons vu tout à l'heure, et nous étions posé la question de pourquoi Élie et non pas Elohai ou Elohei. Regardons d'un peu plus près. Parce que Élie, Elohai, Elohei désigne l'Esprit de Dieu quand il est associé à Elohim ou à ses serviteurs. Parce que si vous avez Elohai, comme je l'ai dit tout à l'heure, Elohim, quand le verbe est au pluriel, c'est qu'il ne s'agit pas de Dieu. Mais vous pouvez aussi avoir Elohei ou Elohai, qui ne s'agissent pas de Dieu, mais à ce moment-là, il est dissocié. C'est-à-dire que quand il est employé, Elohai, il est toujours en relation associé à Elohim ou à des serviteurs d'Elohim. Donc la confusion n'est pas possible. C'est très clair. Psaume 136, les versets 1 à 3 que nous venons de lire. « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Elohei à Elohim. » C'est lié, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas confondre. Genèse 46, verset 1. « Israël partit avec tout ce qui lui appartenait, il arriva à Beersheba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. » Donc, Elohei.
Pourquoi il n'a pas employé Elohei? Parce que Elohei ou Elohai désigne des faux dieux quand il n'est pas associé à Elohim ou à ses serviteurs. Et dans la prière de Jésus, aucun risque de confusion possible. Et dans sa situation physique, il n'allait pas commencer à faire un cours de théologie. Donc dans sa prière, il a parlé de Élie, sans le Hé. 2 Chroniques 28-23. Il sacrifia aux dieux de Damas qu'il avait frappé et il dit, puisque les dieux Elohei des rois de Syrie leur viennent en aide, mais on ne voit jamais Elohim ni aucun serviteur d'Elohim ici. Donc là, il n'y a pas de confusion possible. On sait qu'il ne s'agit pas de l'Esprit de Dieu. Oula. Reprenons les développements précédents. Elohim, nom pluriel de 3 suivi de verbe ou complément au singulier. Dieu qui se manifeste dans sa triunité indivisible. Puisque les verbes sont au singulier, donc ça insiste sur justement cette unicité de Dieu. Donc, la Trinité. Les 3 axes. Père, Fils, Esprit. Elohim. Yahvé, Psaume 2,7, nous avons lu, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu qui se manifeste dans sa dimension relationnelle d'amour paternel, le Père. Nom au singulier suivi de verbe au singulier. C'est une particularité. Regardons la construction de Yod, E, Vav, E. Les 2 premières lettres, Yod, E, la vie absolue manifestée. L'être éternel vivant, éternellement vivant. Et les 2 dernières lettres décrit la douleur de ce qui est déchiré, lacéré. Le nom même de l'Éternel porte en lui une vie absolue et une douleur de déchirement. L'expression de la douleur aiguë est toujours associée à Yahvé, face au rejet de la rébellion et de ses enfants. Vous n'aurez jamais un texte qui vous parle de Elohim et de la douleur d'Elohim. Vous aurez toujours la douleur du Père. Un juge peut-il souffrir du jugement? Ben non, le juge applique. Mais le Père, lui, même s'il est juge, mais le Père, lui, il peut souffrir. Mais cette douleur aiguë propre au Père est ressentie différemment par le Saint-Esprit et par le Fils. Dans Jérémie chapitre 8, verset 21, nous avons la douleur du Père, justement. C'est l'Éternel qui parle. C'est pas Elohim, c'est pas l'Éternel Dieu, c'est l'Éternel. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. Bon, je ne vais pas rentrer dans le texte, parce qu'évidemment, Dieu n'est pas brisé comme un fiancé qui a perdu sa fiancée, mais on sent la douleur du Père vis-à-vis de sa fille. Jérusalem, ici. Il existe plusieurs verbes grecs pour décrire cette différence de douleur entre un père, enfin, ce que pourrait expliciter un petit peu la douleur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons un terme, odunao, par exemple, il y en a plusieurs, mais j'ai pris celui-là. Odunao, qu'on retrouve dans Luc chapitre 2, verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » On sent les parents, Joseph et Marie, qui ont perdu leur fils. En plus, avec les promesses, ils avaient une responsabilité sur lui quand même importante. Et là, on voit qu'ils ont marché toute la journée dans le texte biblique. Ils ne le trouvent pas au campement. Et ils retournent. Ça veut dire qu'ils ont marché toute la nuit pour le retrouver. On imagine l'angoisse des parents. Donc là, c'est un déchirement. Ce odunao décrit la souffrance ou la douleur ressentie par une personne, en particulier pour exprimer la douleur aiguë d'un père ou d'une mère face à la souffrance de son enfant. On sent cette douleur très particulière. Et puis il y a un autre mot, loupéo. Loupéo, que l'on trouve dans Matthieu, chapitre 26, les versets 21 et 22. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, loupéo, et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» On ne sent pas ici, dans cette expression, cette douleur
des parents vis-à-vis d'un enfant en souffrance, il y a une profonde tristesse. L'UPO décrit la souffrance ou la douleur ressentie par une personne vis-à-vis de ses pairs ou pour un ascendant familial ou hiérarchique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une tristesse très profonde, mais il n'y a pas ce déchirement particulier du père ou de la mère vis-à-vis de ses enfants. La position exprimée par l'Éternel, Yod et Vav, est propre au Père et pas identiquement partagée par le Fils de Dieu et le Saint-Esprit. C'est pour ça que les verbes sont au singulier après l'Éternel. Parce que cette douleur est propre au Père. Et elle n'est pas partagée de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas partagée. Quand vous êtes dans une famille et que les parents souffrent pour l'un des enfants qui est en très grande souffrance ou qui va décéder, par exemple, d'une maladie ou d'un accident, évidemment que la fratrie souffre. Mais la fratrie ne souffrira pas autant que les parents. Et en particulier la mère, c'est chair de sa chair. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans cette douleur de déchirement. D'où le verbe donc au singulier justement pour l'Éternel. C'est une raison pour laquelle le verbe après l'Éternel est toujours au singulier, parce que c'est le Père, dans son amour de Père, et qui ne peut pas être partagé par les autres. Maintenant vous avez Adonai, Adonai, qu'on a vu tout à l'heure. Psaume 136, le verset 3, « Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Le Fils de Dieu est la porte de la vie. » Ce que nous avons vu, il l'a dit lui-même, « Je suis la porte. » Donc ici, le Fils. Nom construit sur un pluriel situé entre le singulier Adon et le pluriel Adonim, comme tout à l'heure, avec Elohei. On a une construction plurielle. C'est un nom construit sur un pluriel. On ne peut pas véritablement dire que c'est un pluriel, mais ce n'est pas non plus un singulier. Regardons comment est construit Adonai ou Adonai. Les deux premières lettres, Aleph, Dalet, désignent un objet physique extrait d'un ensemble multiple. On parle bien de matérialité. Désigne une émanation. Et Nun Yod décrit les pleurs d'une personne souffrante. La souffrance, la tristesse ne sont pas le propre du Fils de Dieu. Dans Ésaïe 63, verset 10, nous lisons « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé ton Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, et il a combattu contre eux. » Donc c'est-à-dire que le Saint-Esprit aussi est attristé. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit bien, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Donc la tristesse ici, qui n'est pas le déchirement du père ou de la mère, vraiment du parent, est partagée. Genèse 6.6, nous lisons « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. » Donc là, on a un partage de cette tristesse entre le Fils et le Père et l'Esprit. Affligé ici, c'est Atzab. Atzab, alors que tout à l'heure, nous avons vu Jérémie 8, 21, quand il est parlé de cette brisure. Je suis brisé par la douleur. Le terme brisé par la douleur, c'est... Ah ben là, il y a un copier-coller. C'est charab. C'est pas le même verbe, justement. Pas de chance. C'est charab. C'est-à-dire que ce n'est pas le même verbe. C'est un verbe qui est beaucoup plus profond. On sent cette douleur qui va vraiment jusqu'aux entrailles. Jean 11, 35, Jésus pleura. Donc, les trois pleurent. Les trois sont attristés. Alors évidemment, les larmes de Dieu ne sont pas les nôtres. On est d'accord. Je renvoie vers des études que nous avons déjà menées pour voir un peu sur les larmes de Jésus, quand Jésus pleura, ce que c'était exactement. Mais en tout cas, il exprime cette tristesse et cette souffrance au niveau de trois personnes. Donc, construit sur un pluriel, et on y trouve, et c'est Adonim, quand il est parlé des trois en souffrance. Adonim. Dans la même construction. Mais le Fils de Dieu est le porteur de cette souffrance. Il est le porteur. Il est particulièrement mis en avant dans la Trinité pour, comment on va dire, porter cette souffrance. Quand il est dit dans 1 Pierre chapitre 2 versets 22-24, lui
qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Lui, il a tout porté. Donc, il est vraiment le porteur de cette souffrance. Mais il n'est pas exclusif. C'est-à-dire que ce n'est pas que lui, mais il est le porteur dans l'axe de la souffrance. Donc, c'est-à-dire que le Fils de Dieu est la porte de la vie, mais aussi l'homme de douleur. Il est l'homme de douleur dans Ésaïe. D'où Adonai se construit sur un pluriel. Parce qu'il n'y a pas que Jésus. Contrairement à Yahvé. Yahvé, c'est singulier. Parce que la douleur du Père, elle est exclusive au Père. Ensuite, nous avons Elohai ou Elohei, que nous avons vu tout à l'heure. Le psaume 136, le verset 2. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Le Saint-Esprit, le souffle vitalisant de Dieu. Nous avons vu. Nom construit sur un pluriel situé entre le singulier El et le pluriel Elohim. Les deux premières lettres, élévation de force et de puissance, manifestent la vie ne pouvant être ni matérialisée ni restreinte. C'est-à-dire que ici, nous avons une manifestation de puissance, de vie, mais qui ne peut en aucun cas être matérialisée. Contrairement à Adonai. Adonai qui est au contraire un objet physique, matérialisé. La dynamique vitalisante et fortifiante ne sont pas le propre du Saint-Esprit, mais il en est le porteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit, mais il est l'axe porteur. Ce que Jésus va nous dire, hein, après moi viendra le Consolateur, il vous guidera, etc. C'est vraiment l'axe du Saint-Esprit. D'où la nécessité ici d'une construction sur un pluriel, mais qui n'est pas un pluriel divisible. C'est une unité avec un petit plus. On peut dire. Difficile à rendre. Hein. Parce que c'est pas deux non plus. Oups. Donc ici, nous comprenons pourquoi Eloah n'est jamais employé, parce que ce n'est pas deux, parce que dans la Trinité, dans Dieu, il n'y a pas deux. Il y a des axes, il y a des manifestations qui sont axées sur l'amour, sur la puissance, sur la vie, sur la grâce, sur la justice. Je prends un autre texte pour clore, pour terminer. Parce qu'on me dit, on va les psaumes, mais on va prendre le Deutéronome, chapitre 10, versets 17 et 18. Nous lisons. « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présents, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. » Nous avons l'Éternel, le tétragramme. Le Dieu des dieux, les Elohei, les Elohei. Des dieux, à Elohim. Le Seigneur, les Adonai. Des seigneurs, à Adonim. Le Dieu, à El. Donc ici, nous avons Yahvé, les Elohei, les Adonai. Le Père, l'Esprit, le Fils. Vous allez me dire, ah, mais pourquoi on n'a pas parce que dans le Nouveau Testament, c'est souvent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, le Fils n'est pas encore venu. Donc on a le Père, l'Esprit qui agit avec la prophétie du Fils, pour lequel il va y avoir des épiphanies, bien entendu, c'est-à-dire des révélations incarnation. Par contre, à partir du moment où Jésus est venu, c'est l'inverse. C'est le Père, le Fils révélé, qui envoie le Saint-Esprit auprès de tous ceux qui reconnaissent le Fils. Donc voilà pourquoi l'ordre n'est pas le même. Donc nous avons le Père, le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, avec elle, le Dieu un, uni, unique. Le Père, c'est le porteur de l'amour.
Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit et le Fils de Dieu n'aiment pas. C'est-à-dire que le porteur de l'amour, c'est le Père. Le Saint-Esprit, c'est le porteur de la force, de la puissance, de la vie, le porteur. Le Fils de Dieu, c'est le porteur de la grâce et de la justice. Votre Dieu, le Père, votre Dieu, a Eloheikem. Ah, encore une forme particulière. Mais je vous dis, par rapport à Dieu, Dieu étant infini, est un mystère, donc se révèle. Je pense que si on voulait étudier toutes les appellations de Dieu, toutes les structures sémantiques que le Saint-Esprit a données dans la parole de Dieu concernant Dieu, je pense qu'il faudrait une douzaine d'heures, voire plus, pour essayer d'en faire le tour. Donc là, ce soir, nous ne faisons qu'un très rapide survol. Donc là, nous avons A Eloheikem. Les deux dernières lettres, Kaf, Meim, c'est le désir de réunification, d'agrégation, d'union. Le désir de réunification, d'agrégation et d'union, ça ne peut que s'appeler la manifestation de l'amour. Quand vous avez envie d'être réuni avec quelqu'un, quand vous avez envie de ne former qu'un avec quelqu'un, c'est que vous aimez. On peut difficilement imaginer que vous souhaitiez être réuni à quelqu'un et ne former qu'un avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Donc en fait, nous avons ici une manifestation de l'amour, mais c'est un nom pluriel, cette fois-ci. Parce que Dieu insiste ici non pas sur la douleur du Père, mais sur l'amour de Dieu. Pluriel. C'est bien la triunité, ou la trinité, que nous avons ici dans le A Eloheikem. C'est un pluriel, avec une construction très particulière. Ensuite, nous voyons les axes. Parce que si je traduis littéralement, c'est car l'Éternel le Père manifeste dans l'amour, et le Saint-Esprit, qui fait partie de Dieu, de l'ensemble, il n'est pas tout seul, à part, il est fondu, il est dedans, un des axes. Le Seigneur des Seigneurs, c'est le Dieu un, unique. Les trois, sémantiquement, dans la phrase en hébreu, c'est pas virgule le Dieu grand et fort, c'est ces trois-là sont Dieu. Et elle. Et c'est pas un pluriel. C'est un singulier. Ensuite, nous avons justement trois axes. Grand. Alors, Gadov. Je ne vais pas faire toute la démonstration, mais nous avons toute la manifestation de l'amour de Dieu. Fort. C'est la puissance de l'esprit. Terrible. C'est le jugement. Mais la grâce en même temps. Parce que la grâce, c'est terrible. Parce que refuser la grâce, c'est le jugement. Donc, il y a les deux. Et puis nous continuons. Qui ne fait point d'acception de personne. Ça, c'est l'amour. Qui ne reçoit point de présent. Ça, c'est être fort. Et qui fait droit à l'orphelin et à la veuve. C'est la justice. Et nous continuons. Qui aime l'étranger. C'est l'amour. Qui lui donne de la nourriture. C'est la puissance qui se manifeste. Multiplication des pains, etc. Et des vêtements. C'est être juste. C'est la grâce. Le Dieu un, uni, unique, équipotent dans sa triunité. C'est-à-dire que ce texte insiste, c'est pour ça qu'il y a cette expression, l'Éternel, votre Dieu, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, qui insiste sur l'équipotence, c'est-à-dire que il n'y a pas un qui est plus puissant que l'autre dans un des axes. Mais il y en a un qui va être porteur de la manifestation par rapport au reste, par rapport à l'unité, par rapport à la personne de Dieu. Manifestant son essence unique, en grec ousia, selon trois personnalités, en grec hypostase. C'est l'équipotence de la Trinité qui manifeste son essence unique, selon trois personnalités, trois hypostases. L'équipotence implique, je fais appel un petit peu à ma formation scientifique mathématique, l'équipotence implique la réflexivité, la symétrie et la transitivité. Ah, ça veut dire quoi ces mots savants là? La réflexivité, c'est la propriété qu'a une relation de relier à lui-même tous les éléments d'un ensemble.
C'est-à-dire que les trois sont reliés à eux-mêmes. Ils forment un. Pour être équipotent, il faut forcément qu'il y ait de la réflexivité. La symétrie, les parties d'un ensemble sont semblables. Il n'y a pas de différence dans leur essence. La transitivité, propriété qui décrit une relation stable et cohérente entre les éléments d'un ensemble. C'est pas le tout qu'ils soient reliés entre eux, c'est pas le tout qu'ils soient semblables, mais c'est en plus, ils sont en relation stable, cohérente, ensemble. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit, qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est-à-dire que c'est ça l'unité. Si maintenant j'essaye de juste traduire le début du verset 17, je vais y mettre des couleurs parce que sinon c'est compliqué. Et encore, vous allez voir, j'ai fait des... Voilà. Car l'Éternel, le Père, votre Dieu, j'ai mis un petit x parce que c'est pas un pluriel, mais c'est pas un singulier. Donc, j'ai mis un petit x d'amour. Et le Dieu, là j'ai mis un X en haut, en exposant. Pourquoi ? Parce que c'est justement, c'est un des trois, mais c'est en même temps les trois. Donc c'est Dieu, l'Esprit. De Dieu, petit X en bas, de puissance. Le Seigneur, avec le S en haut, parce que c'est pas vraiment un singulier, mais c'est pas vraiment un pluriel. Le Fils, du Seigneur, de grâce et de justice. Le Dieu un, uni et unique. Voilà. L'Éternel, le Père, le Fils, l'Esprit, enfin plutôt là ici dans Deutéronome c'est l'Éternel, le Père et l'Esprit et le Fils sont le Dieu un, unique et uni. Pourtant les trois, hein, un, uni, unique. Et si je prends la suite du verset, qui est, se manifeste et agit sur trois axes majeurs que l'on retrouve dans l'énonciation qui suit. L'amour, la force, la justice. Reprenons une image pour expliciter ce que nous venons de voir, l'image que j'ai déjà donnée la dernière fois, avec un triangle qui représente l'image de Dieu le Père. Il planifie et programme tout dans l'amour, parce que tout est prévu. Psaume 103, 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Un autre triangle orange pour l'image de Dieu le Fils. Incarné, il a rendu le message divin accessible. Jean 14, 6. Jean lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Rendant rendant le message divin accessible, c'est la grâce, mais la justice, c'est juste, car tous ont eu accès au message divin. Hébreux 10, 19 et 20. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Quelle grâce. Et l'Esprit, image de Dieu, l'Esprit, immanent, il rend le message divin sensible. Galates 5, 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Romains 8, 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc la Trinité, j'avais donné cette image de trois faces en fait, qui en réalité ne forment qu'un. Cette pyramide, ce tétraèdre régulier, ici avec les trois faces, le tétraèdre régulier n'est plus le tétraèdre si on lui retire une face. Essayez d'imaginer une pyramide à trois faces à base triangulaire, duquel on retirerait une face. Ce n'est plus une pyramide. C'est un plan plié. C'est une surface gauche.
Et en plus, là c'est juste pour le petit clin d'œil, un tétraèdre régulier a des symétries correspondant au groupe symétrique qu'on appelle le groupe A4, avec 12 symétries en tout, y compris les rotations et les réflexions. 12, ce n'est pas un nombre anodin, évidemment, par rapport aux tribus d'Israël et aux apôtres, et par toute la suite dans l'Apocalypse. Je terminerai juste par ce texte, le même texte que la dernière fois, 1 Jean 5, 5 à 8. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.